Salut à tous les amis parieurs, j'espère que vous avez tous la pêche. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse et de pronostic pour l'UFC Fight Night 242, Perez versus Taira. Avant ça, on va récap l'UFC qui s'est passé hier, l'UFC On ESPN 57 Cannonier versus Imavov, où on a eu des finishes à quasiment tous les combats. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est pas déjà fait les amis, à lâcher un petit pouce. Pour le référencement, ça donne de la force et ça m'aide à faire grandir la chaîne. Un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. N'hésitez pas à laisser un commentaire, je vous réponds avec grand plaisir. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, les liens ils sont dans la description de la chaîne. Facebook, TikTok, Instagram, Twitter. N'hésitez surtout pas à aller vous abonner. Un peu de publicité aussi les frérots, la chaîne MMA francophone. N'hésitez pas à aller vous abonner, ils partagent tout ce qui est en rapport avec l'UFC, les face-à-face, les pesées, les countdowns traduits en français. Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne les amis. Aussi, le site mmaprono.com, vous tapez ça sur Google, vous verrez des analyses et pronostics de tous les événements du UFC différents. J'y participe, donc n'hésitez pas à les regarder les amis, c'est super intéressant. Alors on va récap en premier l'UFC On ESPN 57 qui s'est passé hier, Cannonier versus Imavov, on avait 6 combats à la carte principale. En premier on retrouvait Puanele Soriano contre Miguel Baeza. Je vous avais conseillé de choisir Baeza, les deux revenaient de plusieurs défaites, c'était pas facile de faire un choix. Et au final, c'est Soriano qui a montré le plus d'envie de rester à l'UFC puisqu'il a remporté ce combat à la décision. Donc premier prono raté. Ensuite, catégorie middleweight, on retrouvait Julian Marquez contre Zachary Riz. Je vous avais conseillé de choisir Riz, je pensais qu'il aurait plus de chances de s'imposer. Il a remporté le combat par KO technique en à peine 20 petites secondes. Ensuite, on retrouvait en catégorie middleweight toujours Bruno Ferreira contre Dustin Stolfus. Je vous avais conseillé de choisir Ferreira. Je pensais que le Brésilien serait capable de remporter ce combat par finish et il l'a remporté par KO avec un coup de coude retourné mais spectaculaire, vraiment magnifique. Et c'était au premier round, ouais, à 9 secondes de la fin du premier round. Donc on en était à 2 sur 3 pour les pronos. On retrouvait ensuite catégorie Bantamweight, Raul Rosas Jr, le jeune prodige, face à Ricky Turcios, le vainqueur du TUF. Et je vous avais conseillé de choisir Raul Rosas Jr. Je pensais que pour Turcios ce serait compliqué en lutte et en grappling. Et il a commencé le combat très fort Turcios. Il a cherché le striking vraiment dès le début à envoyer des coups très lourds, très rapides. Mais Rosas Jr. lui que je pense est un peu limité en striking encore. Il n'a pas cherché, il a fait comme d'habitude, il a suivi le game plan, il a emmené Turcios au sol. Et même s'il s'est fait prendre le dos, Rosas à un moment donné... c'est comme s'il n'avait vraiment pas l'air dérangé d'être pris en étranglement arrière et il n'a pas cherché à défendre, il envoyait même des coups comme s'il avait vraiment un menton très solide. Et au final, il a réussi lui à reprendre le dos derrière dans le deuxième round de Ricky et à le soumettre par étranglement arrière au bout de 2 minutes 22 du deuxième round. Donc super victoire de Raul Rosas Jr. On en était donc à 3 sur 4 pour les pronos. On retrouvait ensuite en co-main event Dominic Reyes contre Dustin Jacoby. Le retour de Reyes après ses 4 défaites d'affilée depuis sa défaite controversée contre John Jones et ensuite ses 2 défaites par KO technique contre Jan Blachowicz et Jiri Prochazka et puis sa défaite par KO contre Ryan Spann. Donc Dustin Jacoby, ancien kickboxer, il avait les armes normalement pour aller faire du sale à Reyes. Mais Jacoby était aussi sur 3 défaites lors de ses 4 derniers combats, il n'avait qu'une seule victoire sur ces dernières années, c'était compliqué pour lui. Et au final, le combat a duré à peine 2 minutes, Jacoby s'est montré très agressif, il a pris le centre de l'octogone tout de suite. Il a commencé à vouloir agresser Reyes très rapidement, mais il s'est exposé, il a pris un contre, une gauche qui l'a secoué. Reyes il a accéléré, et un coup de genou plus tard et quelques coups et l'arbitre a stoppé le combat. Donc super retour de Dominic Reyes, j'étais vraiment content de le voir gagner parce que franchement depuis sa défaite controversée contre Jones, c'était vraiment compliqué pour lui, son mental je pense qu'il était il avait complètement foutu le camp, son menton avec, mais là il a pris le temps, il a pris presque 2 ans de repos et il a bien fait je pense, il est de retour en pleine forme. Donc on en était à 4 sur 5 pour les pronos, il restait plus que le main event, on retrouvait donc Jared Cannonier contre Nassourdine Imavov, le français. Et c'était quand même pas facile pour lui puisque Cannonier même s'il a 40 ans, sur le papier il était encore sur 2 victoires d'affilée contre des gros noms. C'est un combattant qui est compliqué à aborder puisqu'il est complet et au final hormis le fait d'avoir été beaucoup collé contre la cage, je pense que Nassour il va devoir bosser là-dessus. Le reste ça a été top, plus les rounds avançaient et plus je trouvais que Imavov commençait à prendre la mesure de Jared Cannonier en striking petit à petit, commençait à bloquer les kicks, il commençait à le toucher de plus en plus. Et on retiendra aussi également les conseils
de Nicolas Haute, l'entraîneur de Nassourdine Imavov dans son coin, qui a été de très bons conseils quand entre le round 3 et le round 4, quand il lui expliquait qu'à un moment donné il était trop fatigué pour utiliser certaines techniques et qu'il fallait du coup en utiliser d'autres. Il lui parlait de boxe à une certaine distance, de moments qu'ils avaient travaillé ensemble, et c'est ce que Nassourdine il a fait derrière, et ça a payé puisqu'il a réussi à remporter la victoire par KO technique dans le 4e round. Alors c'est vrai que l'arrêt peut paraître un petit peu prématuré, il l'était peut-être un poil, on aurait peut-être voulu que l'arbitre laisse un peu plus, mais bon. La vérité, les amis, hein, si vous avez vu, si vous suivez le MMA depuis longtemps, moi je suis ce sport depuis plus de 20 ans, j'en ai vu des combats arrêtés trop tôt, pas trop tôt. Il a 40 ans, j'arrête canonnier, et je pense que l'arbitre il a aussi pensé quand même à son intégrité physique. Il a été sonné 2 fois, il avait pris il a dansé sur le premier coup, ensuite il a pris un gros coup de genou, il commençait à être pris contre la cage, surtout que Nassourdine il s'emballait pas, il le chassait proprement. Si on laissait plus longtemps, je pense que Jared il aurait pris juste des dégâts supplémentaires, je le voyais pas revenir de ça. Même si pourtant il avait pas fait l'ascenseur encore, mais il avait pris des sales coups. Donc victoire en tout cas de Nassourdine Imavov, que ce soit trop tôt ou pas, c'est une belle victoire je trouve pour le français, et il vient de battre quand même un top 5 mondial. Donc lui qui était classé 7ème, il va rentrer dans le top 5, il était 4ème Jared. Donc super victoire pour Nassourdine Imavov, et c'est bon pour l'avenir aussi pour lui. Il a défié une revanche il a défié Sean Strickland pour une revanche à Paris. Donc impatient de voir la suite. En tout cas pour le résultat des pronos, j'en suis à 5 sur 6 pronos de fait, et c'est un très bon résultat. J'ai rentré un ticket de 5 avec une cote à plus de 18 et des tickets de 3, des combinés de 3 avec des cotes à 7, entre 7 et 10. N'hésitez surtout pas à les regarder sur les réseaux sociaux, les amis, je les ai partagés sur Facebook, TikTok, Instagram et Twitter. N'hésitez surtout pas à les jeter un coup d'œil, vous allez voir, c'est des cotes magnifiques. Voilà, on en a terminé pour le récap de cette UFC on ESPN numéro 57, et on enchaîne sur l'analyse et pronostic de l'UFC Fight Night 242. C'est parti. Alors l'UFC Fight Night 242 Perez versus Taira se passera samedi prochain, le 15 juin, dans la nuit de samedi à dimanche. Et on devait retrouver 6 combats à la carte principale, je ne sais pas si on va en avoir 5, puisque le combat de Brady Easton contre Garrett Armfield, apparemment il est passé en prélim. Je trouve la cote nulle part, j'ai fait plusieurs sites, et il n'y a que sur le site de l'UFC.com où on le retrouve en carte principale, mais du coup ne trouvons pas les cotes, on va commencer par le combat suivant. On retrouve du coup en premier combat catégorie Flyweight, Azu Almabaev contre José Johnson. Alors Azu Almabaev, il vient du Kazakhstan, il a 30 ans, 19 victoires pour 2 défaites en carrière. Sur ces 19 victoires, on a 3 victoires par finish par KO technique, 9 soumissions et 7 décisions. Ces 2 défaites, il a pris une fois un KO technique et une décision. Alors ces 2 défaites, faut remonter quand même en 2017, c'était largement avant l'UFC. Depuis qu'il a intégré l'UFC, c'était l'année dernière, au mois d'août l'année dernière, en août 2023. Il a remporté une première victoire par soumission au 2e round. Et son dernier combat, c'était à l'UFC 299 où il a battu Silji Vergara par décision unanime. Donc pour l'instant, Almabaev, il est nouveau venu à l'UFC. C'est un jeune prospect dans la catégorie Flyweight, parce qu'il n'a que 2 combats à l'UFC. Il est donc opposé à José Johnson. Johnson, il est américain, il a 29 ans, 16 victoires pour 8 défaites en carrière. Sur ces 16 victoires, on a 8 finishes par KO technique, 3 par soumission et 5 décisions. Pour ces défaites, sur les 8 défaites, on a une par KO technique, 4 soumissions et 3 décisions. Son dernier combat, c'est une victoire au mois de novembre l'année dernière, où il a gagné par soumission au 3e round. Si on remonte en arrière, il avait une défaite contre Damon Blackshear, où il s'était fait soumis au 1er round. C'était au mois d'août 2023. Avant ça, il avait enchaîné une victoire au Dana White Contender en 2022. Mais si on remonte plus en arrière, c'était ses combats au Fury FC jusqu'en 2021, puisqu'il avait raté un premier combat au Dana White Contender en 2020. Donc à l'UFC pour l'instant, si on compte pas les Dana White Contender, il a 2 combats, une défaite où il s'est fait soumettre et une victoire. Il est plutôt complet, mais c'est plutôt un striker, hein, Johnson. Je pense qu'au niveau du sol, du grappling et de la lutte contre Almabaev, ça va être compliqué. Almabaev, il est très fort au sol. Et il a comme je l'ai dit, sur ses 19 victoires, il a quand même 9 victoires par soumission. Donc même si il est solide, Johnson, je pense que ça va être compliqué pour lui. On va regarder les cotes. On retrouve favori Almabaev, sans surprise, avec une toute petite cote à 1,22 et une énorme cote à 3,90 pour Johnson.
Je vois ce combat quand même partir du côté d'Almabaef, hein. Je pense que Johnson ne va pas réussir à l'empêcher de l'emmener au sol. Et ça va être compliqué pour l'Américain. Donc je vois plutôt une victoire d'Almabaef. Euh, Peut-être par décision ou peut-être un finish par soumission. En tout cas, je vous conseille de choisir Azu Almabaef, les amis. La petite cote à 1,22 est trop petite pour un pari simple, mais ce sera bien pour les combinés. On enchaîne sur le combat suivant. On retrouve ensuite dans le combat suivant, catégorie Bantamweight, Douglas Silva de Andrade contre Miles Jones. Alors, De Andrade, il est brésilien. Il a 38 ans, 29 victoires pour 5 défaites en carrière. Sur ces 29 victoires, on a 20 finishes par KO technique, 2 soumissions et 7 décisions. Pour ces 5 défaites, il a perdu une fois par KO technique, une fois par soumission et 3 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire contre Cody Stamann. C'était par décision au mois de mai l'année dernière. Avant ça, il avait au mois de juillet en 2022 perdu par décision unanime contre Saïd Nurmagomedov. Si on remonte 2 victoires plus loin, en 2021 et 2022, il avait perdu aussi une défaite par décision contre Leron Murphy, l'anglais invaincu. Et si on remonte en 2018, parce qu'il a beaucoup passé des featherweight au bantamweight, il avait perdu contre Rob Font en 2017, il avait battu Marlon Vera et il avait perdu contre Petr Yan en 2018 par KO technique. Ensuite, il avait battu l'ancien champion Renan Barao, donc avant de perdre contre Leron Murphy. Donc il a vraiment affronté le haut du panier, hein, des Andrade, même si sur ses derniers combats, sa défaite face à Saïd Nurmagomedov, il a perdu seulement par décision, il n'y a pas eu de finish, ni contre Leron Murphy. La dernière fois qu'il a été fini, c'était en 2018 contre Petr Yan par KO technique. Donc il est solide, le Brésilien, et il a énormément d'expérience. Il est opposé donc à l'Américain Miles Jones, qui a 30 ans, 14 victoires pour seulement 2 défaites en carrière. Sur ces 14 victoires, on a 4 victoires par finish par KO technique, 2 par soumission et 8 décisions. Pour ces défaites, il y en a une par KO technique et une soumission. Son dernier combat, c'est une victoire par décision contre Cody Gibson au mois de mars 2024. Avant ça, il avait eu un no contest en 2023. Et si on remonte en 2022, il avait une victoire contre Vince Morales par décision et il s'était fait soumettre contre John Castaneda. C'était au mois de février 2022. Et si on remonte un peu plus en arrière, en 2021 et 2020, il avait enchaîné 2 victoires et une défaite contre Mario Bautista par KO technique. Il est à l'UFC depuis longtemps, il avait intégré l'UFC via les Dana White Contender en 2019, l'américain. Donc il est là depuis 5 ans et il a quand même affronté, il a fait beaucoup de combats, mais il a affronté des adversaires beaucoup moins renommés que le brésilien. Donc ça va être un gros combat pour l'américain. Le brésilien a déjà 38 ans et dans ces petites catégories là, mine de rien, plus le temps passe, plus l'âge avance et on perd un peu de rapidité, surtout quand les rounds avancent, plus les rounds passent. Là c'est un 3 rounds, c'est un combat en 3 rounds. Je pense que le brésilien il a plus d'expérience en tout cas que l'américain au plus haut niveau. On va regarder les cotes. C'est super serré, on retrouve le brésilien très légèrement favori avec une cote à 1,81 et une cote à 1,89 pour l'américain. C'est vraiment très serré. J'aurais vraiment donné plus favori le brésilien par rapport à son expérience et je pense que en plus voilà, il a le power punch, hein, il a quand même 20 victoires par KO technique sur ses 29 victoires, c'est énorme. Et l'américain, lui il est à son prime physique, c'est sûr qu'à 30 ans il est en pleine forme. Mais bon, je pense que le brésilien, c'est peut-être assez risqué, mais de toute façon, peu importe le choix qu'on fait sur ce combat-là, je pense que ça va être risqué. Donc je partirais plus sur le brésilien quand même. Je partirais plus vers Silva de Andrade. Même si c'est très serré, mais de par son expérience et des gros adversaires qu'il a affrontés dans sa carrière, je pense que ça va être compliqué pour l'américain. Donc je vous conseille de choisir Silva de Andrade, les amis. Ça me paraît être le choix le moins risqué, mais attention à ce combat là quand même parce que c'est un combat très risqué. On enchaîne sur le combat suivant. On vous trouve ensuite en combat suivant catégorie featherweight, Timothy Cuamba contre Lucas Almeida. Alors Timothy Cuamba, il est américain, il a 25 ans, il est très jeune, 8 victoires pour 2 défaites en carrière. Sur ces 8 victoires, on a 4 finishes par KO technique et 4 décisions. Pour ces 2 défaites, il a perdu une fois par soumission et une fois par décision. Alors il s'entraîne au Extreme Couture aux États-Unis. Son dernier combat, c'est une défaite par split decision. Il a perdu, c'était au mois de février de cette année à l'UFC Fight Night 236. Il avait affronté, c'était contre Bolaji Oki.
Il a perdu par split decision, c'était très serré. Et c'était son tout premier combat à l'UFC. Il avait fait une victoire au Dana White Contender en 2023. Et hormis ça, c'était des combats dans les petites organisations. Donc il est opposé au Brésilien, Lucas Almeida. Almeida, il a 33 ans, 14 victoires pour 3 défaites en carrière. Sur ces 14 victoires, on a 9 finishes par KO technique, 5 soumissions et 0 décision. Pour ces 3 défaites, il a perdu une fois par KO, une fois par soumission et une fois par décision. Son dernier combat, c'est ses 2 derniers combats plutôt à l'UFC, c'est 2 défaites. Une contre André Fili, donc par KO technique au premier round. C'était pas un KO d'ailleurs, c'était un KO technique. C'était à l'UFC 296 au mois de décembre l'année dernière. Et avant ça, il a perdu par soumission contre Pat Sabatini. C'était au mois de janvier l'année dernière. Il a qu'une seule victoire à l'UFC, c'était à l'UFC Fight Night 207 en 2022 où il a perdu par KO technique contre Michael Triziano. Sinon, il avait fait un combat au Jungle Fight après une défaite au Dana White Contender. Il avait perdu au Dana White Contender par décision contre le solide Daniel Zellhuber. Donc compliqué pour lui à l'UFC pour l'instant, il a qu'une seule victoire par KO technique. Et il est donc sur 2 défaites le Brésilien. L'année dernière, c'était les 2 en 2023, donc l'année dernière était compliquée pour lui. Alors, ils ont tous les deux plutôt un profil de striker, hein, même si le Brésilien il a quand même 5 soumissions à son actif. Il est quand même plutôt le profil du combattant qui préfère aller chercher le finish par KO. Et Timothy, c'est un peu la même chose. Donc le Brésilien, il a plus d'expérience, c'est sûr, mais ces 2 défaites, c'était quand même face à des gros noms aussi. Ça va quand même être un combat pas facile à pronostiquer. On va regarder les cotes. On retrouve Timothy avec une cote à 1,53. Il est favori. Et une cote à 2,33 pour le Brésilien. Donc ouais, il y a quand même... ça aurait pu être un petit peu plus serré en fait. Mais je partirais quand même plus sur le jeune, sur Timothy Cuamba. Parce que les 2 défaites du Brésilien sur ces 2 derniers combats ne me rassurent pas. Il s'est fait finir sur les 2 et... Timothy, lui, il a perdu par split decision, c'était très serré. Voilà, il est jeune aussi encore, hein, il y a plein d'ajustements à faire, j'imagine forcément à chaque entraînement. Donc je pense que c'est moins risqué quand même d'aller choisir Cuamba. Donc je vous conseille de choisir Timothy Cuamba les amis, mais pareil que le combat d'avant, c'est assez risqué, donc restez prudents sur ce combat-là. On enchaîne sur le co-main event, c'est parti. Et on retrouve du coup en co-main event Ikram Aliskerov contre Antonio Trocoli. Alors Ikram Aliskerov contre Trocoli, c'est un combat de remplacement, hein, il est arrivé vraiment au dernier moment. Alors Aliskerov, il est d'origine dagestanaise, il vient de Russie, il a 31 ans, 15 victoires pour une seule défaite en carrière. Sur ces 15 victoires, on a 6 finishes par KO technique, 5 soumissions et 4 décisions. Sa seule défaite, elle a été par KO. C'était d'ailleurs contre Khamzat Chimaev, c'était au Brave en 2019. Depuis, il a intégré l'UFC au Dana White Contender en 2022 avec une victoire par soumission en 2 minutes avec une superbe Kimura. Il a enchaîné ensuite avec une victoire par KO contre Phil Hawes à l'UFC 288 au mois de mai l'année dernière en 2 minutes, un KO en 2 minutes. Et son dernier combat, sa dernière victoire, c'est une victoire par KO technique contre Warley Alves à l'UFC 294 au mois d'octobre. Donc Ikram Aliskerov pour l'instant il est avec le combat des Dana White Contender, il est à 3 combats à l'UFC et 3 finishes, 3 victoires, les 3 en 2 minutes. Donc on va dire gros prospect pour l'instant, hein, dans la catégorie middleweight. Il est donc opposé au dernier moment en remplacement au Brésilien Antonio Trocoli qui a 33 ans, 12 victoires pour 3 défaites en carrière. Sur ces 12 victoires, on a 3 finishes par KO technique, 5 soumissions et 4 décisions. Ces 3 défaites, ça a été une par KO technique et 2 décisions. Son dernier combat à l'UFC, c'était au Dana White Contender, plutôt même, c'était même pas à l'UFC, c'était un no contest qu'il avait fait contre Kenneth Berg. Et c'était en 2019 déjà, ça date. Pour l'instant, il est vraiment là en remplacement, Antonio Trocoli, parce que son dernier combat même remonte au mois de novembre 2021. C'était dans une organisation brésilienne. Il a combattu un petit peu aussi au Jungle Fight en 2017 et 2016, mais il avait perdu la plupart de ses combats dans l'organisation. Donc compliqué, hein, Trocoli, hein. Il est vraiment là en remplacement. Je pense qu'il vient pour prendre son billet parce que il y a peu de chance contre Ikram Aliskerov. En vérité, on va regarder les cotes, il y a un énorme écart de cotes. On retrouve bien sûr Aliskerov favori avec une toute petite cote à 1,07 et une énorme cote à 6,25 pour Antonio Trocoli. Alors sincèrement, après ça reste du MMA, tout est possible, mais je vous conseille de choisir Aliskerov les amis, sa cote
est vraiment trop petite hein, pour quoi que ce soit. Elle sera juste dans le combiné des 5 combats. Ça sert à rien d'aller le combiner avec autre chose. Peut-être un combiné de 3 d'essayer pour faire grimper un peu la cote totale, mais vraiment ouais, la cote est vraiment beaucoup trop basse. Et c'est beaucoup trop risqué d'aller tenter la cote d'Antonio Troccoli. Même c'est tentant une cote à 6,25 pour un pari simple, mais je vous déconseille parce que pour moi il a pratiquement aucune chance de remporter ce combat. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur ce combat, donc on enchaîne sur le dernier combat et main event. Et on retrouve en main event, catégorie flyweight, Alex Perez contre Tatsuro Taira. Alex Perez, il est américain, il a 32 ans, il a 25 victoires pour 8 défaites en carrière. Sur ces 25 victoires, on a 6 victoires par KO technique, 7 soumissions et 12 décisions. Pour ces défaites, sur ces 8 défaites, on a une défaite par KO technique, 5 soumissions et 2 décisions. Son dernier combat, c'est une victoire surprise contre Matheus Nicolau par KO au deuxième round. Parce que Perez, il n'était pas donné vainqueur dans ce combat, c'était au mois d'avril de cette année, il n'y a pas longtemps, il y a à peine 2 mois. C'était l'UFC On Open numéro 55 et donc il a surpris en main event en mettant KO Matheus Nicolau. Parce qu'avant ça, pourquoi il n'était pas favori? Parce que Perez il revenait de 3 défaites. Depuis 2020, sa dernière victoire remontait à 2020, il avait perdu ensuite contre Davidson Figueiredo, contre Alexandre Pantoja et contre Mohamed Mokaev. Alors après contre les deux anciens champions, contre l'ancien champion et contre le nouveau champion Pantoja et contre la star invaincue Mohamed Mokaev. Le jeune prospect invaincu, donc compliqué pour Perez, il avait vraiment affronté le top du top de la catégorie flyweight. Et son retour contre Nicolau, c'était bien pour lui parce que sincèrement il n'était pas favori et c'était compliqué. Une belle victoire par KO qu'il allait chercher. Donc il est de retour Perez et il prend un combat assez rapidement, il revient très rapidement 2 mois après. Et là il prend un dangereux prospect, le jeune japonais Tatsuro Taira. Il a 24 ans, le japonais, il a 15 victoires pour 0 défaites. Sur ces 15 victoires, on a 4 finishes par KO technique, 7 soumissions et seulement 4 décisions. Il est à l'UFC en plus depuis déjà 2 ans, depuis 2022. Premier combat, il a remporté par décision. Ensuite, il a fini par soumission au deuxième round Silgi Vergara en octobre 2022. Ensuite, il a gagné par soumission en 2023, par décision. C'était à l'UFC 290 contre Edgar Cherez. Et il a battu Carlos Hernandez par KO technique au mois de décembre 2023. Donc toujours invaincu en carrière pour l'instant, hein, même s'il est encore très jeune, bah forcément quand on est invaincu, on a une énorme confiance. Alex Perez, il a de l'expérience, c'est sûr, il a plus d'expérience que le japonais, surtout au plus haut niveau puisqu'il a affronté les meilleurs de la catégorie flyweight. Mais ça me paraît quand même compliqué, hein, ça va pas être un combat facile à prendre pour Perez et je pense que ça va être difficile. Ça va vraiment être difficile pour lui, je le vois pas s'en sortir le japonais. Quand même sur ses 5 victoires à l'UFC, il y a 3 finishes. Donc il est en confiance, Taira, il est vraiment en confiance. On va regarder les cotes. On retrouve favori le japonais avec une cote à 1,48 et Perez avec une cote à 2,48. Donc la dernière fois j'avais choisi Perez quand il a gagné, j'avais pas choisi Perez, j'avais choisi son adversaire Matheus Nicolau. Et il m'avait fait perdre Perez, mais j'avais du mal à y croire franchement. Et même s'il est revenu en pleine forme, je pense que la marge va être trop haute face au japonais, le jeune japonais invaincu. Je pense que ça va être compliqué pour Perez dans ce combat-là. Donc je vous conseille de choisir Tatsuro Taira les amis. Cote à 1,48, ça me paraît beaucoup moins risqué. Même si c'est la catégorie flyweight et qu'il n'y a pas souvent des finishes, c'est plus souvent des décisions. Le japonais il a quand même 7 victoires par soumission et Alex Perez il a souvent été soumis. Donc on peut avoir aussi un finish sur ce combat là, c'est une possibilité. Voilà, on en a terminé avec l'analyse et pronostic de cette UFC Fight Night numéro 242. J'espère que ces pronos vont être bons. Voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour donner de la force, à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, ça aide pour le référencement et ça aide à faire grandir ma chaîne. Je vous remercie 1000 fois les frérots. Vous pouvez laisser un commentaire aussi, je vous réponds avec grand plaisir et me retrouver sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description de la chaîne, n'hésitez pas à aller vous abonner. On se retrouvera la semaine prochaine pour une prochaine vidéo d'analyse et de pronostic pour l'UFC On ABC numéro 6, Whittaker vs Chimaev, où on aura la carte principale Sergey Pavlovich contre Alexander Volkov, Johnny Walker contre Volkan Ozdemir, Kevin Gastelum également sur la carte, donc du très très lourd. Je vous ferai la vidéo la semaine prochaine. Il ne me reste plus qu'à vous dire de faire très attention avec les paris sportifs les amis, c'est dangereux et risqué. Jouez toujours de façon ludique et réfléchie, de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est bien sûr interdit aux moins de 18 ans. Si jamais vous êtes en détresse d'argent, n'hésitez surtout pas à appeler le numéro qui est affiché à l'écran pour vous faire aider. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.